Rebonjour, fait qu'on a vu tantôt, là, tout à l'heure, comment isoler un inconnu. Là, on avait pris X, mais ça peut être n'importe quelle lettre. Lorsqu'il y a une addition ou une soustraction. Là, on va aller un peu plus loin. Ben, c'est pas un peu plus loin. Là, on va le faire avec la division, la multiplication. Puis peut-être avec un problème qui contient là, quelques opérations aussi. Fait que tout à l'heure, on a vu l'inverse d'un plus, ben, c'est un moins. L'inverse d'un moins, c'est un plus. Là, ben, l'inverse d'une multiplication, c'est une division. C'est ça qu'on va voir. Et l'inverse d'une division, c'est une multiplication. Donc, on va commencer ici en disant, exemple, j'ai 2 fois x égale 6. Là, j'ai dit 2 fois x, hein, parce qu'en algèbre, une lettre, un chiffre collé sur une lettre, c'est une multiplication. Il y en a qui mettent des points pour la multiplication, là. Parce que si on faisait un fois, ben, puis un x, on se deviendrait mélangé. Là. Il y aurait x, x. C'est un fois, c'est un x. Fait que, en algèbre, un chiffre collé sur une lettre, c'est une multiplication. Là, on se pose la question, 2 fois quoi égale 6? Vous allez me dire, ben, Geneviève, c'est 2 fois 3 qui égale 6. Oui, fait x égale 3. On le voit facilement présentement. Mais là, on fait des choses simples pour commencer, mais c'est pour comprendre la théorie derrière. Fait que comme on a la notion d'égalité ici, si je divise d'un côté, fait que pour enlever mon 2 vu une multiplication, il faut que je divise par 2. Mais si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre côté. Puis 2 divisé par 2, ça fait 1. C'est comme si j'avais 1x ou x. 1x ou x tout seul, c'est la même chose. Égale 6 divisé par 2 égale 3. Vous pourriez écrire x égale 3, c'est la même chose. Bon. Fait que tantôt, on avait 2x égale 6, 2 fois 3 égale 6. Oui, effectivement, x égale 3. Fait que l'inverse d'une multiplication, ben, c'est une division. Oups, j'ai allé trop vite. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Il y en a qui pourraient même y aller comme ça, 2x égale 6. Je sais que si je veux aller envoyer l'autre bord, ben, l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Ben, j'envoie l'autre bord, ça fait x égale 6 sur 2. X égale 6 divisé par 2, 3. Bon, c'est juste pour aller plus vite. Là, je suis allée plus vite. C'est pour voir que plusieurs façons de faire. Vous choisirez la façon qui vous convient mieux. Et là, si on y va avec, là on a vu multiplication. Si on y va avec la division, si j'ai x divisé par 2 égale 5, là, on peut se poser la question, quoi divisé par 2 égale 5? On va dire, ok, Geneviève, 10 divisé par 2, ça fait 5. Oui, effectivement. Mais là, on va voir, pour éliminer mon 2, parce que moi, je veux trouver x, je veux que mon 2 débarrasse de là, mais je pourrais multiplier par 2. Donc là, je fais 2 fois x divisé par 2, le 2, il s'élimine. Mais si je multiplie par 2 d'un côté, il faut que j'aille multiplier par 2 de l'autre côté. Fait que ça fait x égale 5 fois 2 égale 10. Puis pour aller un peu plus vite, il y en a qui disent, bon, j'ai x sur 2 égale 5. On est rendu ici. X divisé par 2 égale 5. Je divise par 2, fait que pour l'envoyer l'autre bord, ben, je fais l'opération inverse. 2 fois 5. X égale 5 fois 2, c'est la même chose. Et égale 10. C'est comme si on saute des étapes ici, mais si vous le comprenez comme ça, c'est tant mieux. Fait que là, on va faire un petit problème un peu plus complexe. Pas trop. On va en faire deux. Problème plus complexe. Exemple, j'ai 2x plus 3 égale 15. Je veux trouver x. Ça, on peut se casser la tête. 2 fois quoi que je vais additionner 3 va me donner 15. On peut le trouver, là. Mais là, on se pratique dans le cas où on a des équations plus complexes. Fait que moi, je veux isoler x. Il faut que je me débarrasse du 2 puis du 3. Mais on commence toujours par se débarrasser des choses qui ne sont pas avec le x. Fait qu'on va commencer par isoler le 2x. Le 3, je veux m'en débarrasser. Fait que vous allez faire, je fais moins 3 d'un côté. Fait que de 3 moins 3, le 3 va partir.
je fais moins 3 de l'autre côté. Mais vous allez voir dans les vidéos, souvent je dis, ben moi, mon 3, je veux m'en débarrasser, je veux l'envoyer de l'autre côté. Vu que c'est un plus, puis je change de côté, quand je change de côté par rapport à l'égalité, ça change de bord, ça change de signe. Lui, il ne change pas de bord, il reste pareil. Le 15, il reste du même côté d'égalité, il ne change pas, mais le 3, il s'en va de l'autre côté, il devient moins 3. Ça fait 2x égale 15 moins 3, 12. Après ça, ben, là, on a un 2 qui multiplie x. Fait que je veux me débarrasser du 2. Fait que je peux diviser par 2 de ce côté-là. Mais si je divise par 2 de ce côté-là, il faut que je le fasse de ce côté-là aussi. Fait que x égale 12 divisé par 2 égale 6. Là, on peut vérifier x égale 6 dans notre équation de départ ici. 2 fois 6, 12, plus 3, 15. Oui, ça fonctionne. 6, c'est vraiment la solution de cette équation. On en fait une dernière avec une division devant. Donc, j'ai x divisé par 2 moins 4 égale 6. Là, on commence par se débarrasser de lui. Lui, là, qui est le 2 qui est avec le x, on fait ça à la dernière étape. Fait que le 4, le moins 4, c'est un négatif. Je veux changer de bord pour m'en débarrasser de l'autre côté. Fait que j'ai x sur 2. Ça, lui, il ne change pas de bord. Il reste là. Il ne change pas de signe. Mais le 6, il est du côté-là d'égalité. Il ne change pas de bord. Ça ne change pas de signe. Mais le moins 4, il change de bord. Il change le signe. Parce que s'il fallait que je fasse plus 4 de ce côté-là, fait que mon moins 4 plus 4, ça disparaît. Il faut que je fasse plus 4 de l'autre côté pour respecter l'égalité. Fait que ça me fait x sur 2 égale 10. Ensuite, ben ici, je divise par 2. Fait que pour m'en débarrasser, ben il faut comme je multiplie par 2 d'un côté, puis je multiplie par 2 de l'autre. Fait que ça me fait x égale 20. J'aurais pu le faire différemment ici, là. Je fais juste un encadré. Si j'ai x divisé par 2 égale 10, ici je divise par 2 pour l'envoyer l'autre bord. Je fais une multiplication, fait x égale 2 fois 10, 20. Là, on peut vérifier, est-ce que 20, c'est la solution de mon équation de départ? Mon équation de départ, c'était ça. 20, est-ce que ça fonctionne? Je fais 20 divisé par 2, 10. 10 moins 4, ça fait 6, effectivement. Fait que x égale 20, c'est la solution de cette équation-là. Ben c'est ça pour le moment. Fait que je vous invite à continuer. Ça, c'est juste une brève introduction. Puis si vous avez des difficultés à ce sujet-là, venez me voir n'importe quand en classe. Ça va me faire plaisir de vous aider. Fait qu'on se dit à bientôt!